En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. C'est ainsi qu'Ésaïe a prophétisé la naissance de Jésus-Christ. Et c'est cette histoire vraie que tous les chrétiens du monde fêtent à Noël, et que Matthieu a mise en mots dans les chapitres 1 et 2 de l'évangile qui porte son nom. L'évangile de Matthieu commence par la généalogie de Jésus-Christ. À première vue, on pourrait considérer ce passage comme peu intéressant, voire ennuyant. En réalité, il est d'un grand intérêt. Il nous révèle des choses précieuses sur qui est Jésus-Christ et sur ce qu'il est venu faire sur terre. Pour bien comprendre ce passage, il faut se mettre dans la tête d'un juif de l'époque. Combien la succession de noms qui sont écrits porte du sens pour celui qui a une connaissance de la parole. Du verset 1 au verset 6. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Juda et ses frères. Juda eut Péretz et Zérak, de Tamar. Péretz eut Etzrom. Etzrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nashon. Nashon eut Salmon. Salmon eut Boaz, de Rahab. Boaz eut Obed, de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon, de la femme d'Uri. Dans l'Antiquité, et particulièrement pour les Juifs, les généalogies ont une grande importance, puisqu'elles définissent d'une certaine manière la carte d'identité de la personne. Il est fréquent d'ailleurs d'effacer certaines personnes de sa généalogie pour paraître meilleur que ce que l'on est. Et c'est d'ailleurs exactement ce que ne fait pas Matthieu dans la généalogie de Jésus. Nous allons voir qu'il y a de tout dans cette généalogie. Les taches n'ont pas été enlevées, et ça a un sens. Jésus-Christ est bien descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, comme tous les Juifs du peuple d'Israël. En quelques mots, Abraham est celui qui par la foi a donné naissance à tout le peuple d'Israël. Isaac est le fils de la promesse de Dieu à Abraham. Jacob est celui que Dieu a renommé Israël et qui a eu 12 fils, les 12 patriarches des tribus d'Israël. Quand on connaît l'histoire de ces personnages, on sait qu'ils sont des grands hommes de foi, mais on sait aussi qu'ils sont humains et que de par leur nature humaine corrompue, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et en cela, chacun peut se reconnaître en eux. Chaque chrétien en particulier peut se reconnaître en eux. Demandez à un chrétien, il vous dira qu'il est quelqu'un qui a la foi. Demandez à un chrétien, il vous dira qu'il est quelqu'un qui a fait de nombreuses erreurs. Au verset 3, il y a une curiosité. Il est dit « Juda eut Péretz et Zérak de Tamar ». La femme qui a mis au monde les enfants est citée. Peut-être que cette Tamar a une importance. Peut-être que c'est une grande reine qui vient apporter de l'importance à Jésus-Christ au travers de sa généalogie. Eh bien, pas du tout. C'est même tout l'inverse. Lorsque ceux qui connaissent l'Écriture entendent le nom de Tamar, ils entendent une histoire sordide. Tamar a été donnée pour femme à un premier fils de Juda, dont il est dit qu'il était méchant et dont l'Éternel le fit mourir à cause de sa méchanceté. Comme le veut la coutume, elle a donc épousé son beau-frère. Il ne voulait pas d'elle, car leur descendance serait donnée au nom de son frère aîné. Ça ne plut pas à l'Éternel qui le fit également mourir. Finalement, esseulée et sans valeur, puisqu'à l'époque la valeur de la femme était dans son statut marital, elle finit par se prostituer. Et savez-vous qui va croiser son chemin ? Eh bien Judas, qui afin d'assouvir ses désirs, va vers elle en tant que prostituée. Elle est voilée et se cache, et elle tombe enceinte. Lorsque Judas apprend que Tamar est enceinte, il ne sait pas que c'est de lui.
Et il veut, écoutez bien, la faire brûler pour cette offense de s'être prostituée et d'être tombée enceinte. Il apprend finalement que c'est de lui. Il reconnaît alors que sa propre faute est plus grande que celle de Tamar et ne peut se résoudre à mettre à mort sa progéniture. Et c'est ainsi que Péretz et Zérak, deux jumeaux, viennent au monde. Je suis navré pour ceux qui voyaient en Noël seulement des étoiles filantes, des feux d'artifice et des grands sourires d'anges, de vous parler de ce que Matthieu a voulu retranscrire en faisant figurer Tamar dans cette généalogie. Je le rappelle, il n'était pas du tout obligé de le faire puisque c'est une femme. Et dans le reste de la généalogie, elles sont très peu présentes. Matthieu inscrit donc Jésus dans une famille qui n'est pas parfaite, dans une famille qui a des histoires de famille, dans une famille qui est comme toutes les familles. Remontez à plusieurs générations en arrière, vous pouvez être sûr qu'il y a eu des histoires de famille terribles. Et ça nous révèle quelque chose de profond sur la nature humaine que décrit particulièrement bien le récit de la Genèse. Les êtres humains sont des pécheurs. Et le péché se transmet de génération en génération depuis Adam et Ève. Et nous avons besoin d'un sauveur. Au verset 5, une autre femme est mentionnée, c'est Rahab. Il se peut que cette Rahab soit cette célèbre prostituée qui a aidé le peuple d'Israël à conquérir le territoire de Canaan. Matthieu a la volonté, encore une fois, de faire rentrer une prostituée étrangère dans la généalogie de Jésus. Il est mentionné aussi Ruth, qui est également étrangère. Son histoire est racontée dans le livre qui porte son nom. Elle est moabite, et les Moabites étaient méprisés par le peuple d'Israël, puisqu'ils sont issus d'une union entre Lot et ses filles, encore une fois dans des conditions sordides, où les filles de Lot, pour lui assurer une descendance, l'ont enivré au point de pouvoir avoir des relations avec lui. Dans le verset 6, il est mentionné deux grands rois d'Israël, le roi David et le roi Salomon, qui représentent une période faste et glorieuse pour Israël. Cité, la femme d'Uri, encore une histoire sordide. David a eu des relations avec une femme mariée et a décidé de manigancer la mort d'Uri au moment où elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'a voulu dire Matthieu en faisant figurer des grands rois glorieux et aussi des femmes dont la vie a été difficile, qui viennent rappeler la corruption des relations dans l'humanité? Bien, ça vient participer au message de l'Évangile que Jésus-Christ est venu nous apporter. Dieu s'est incarné en un homme dans un monde imparfait, dans un monde corrompu par le cœur de l'homme. Et ce message s'adresse à tout le monde, de la prostituée qui a vécu l'injustice au grand roi glorieux et vénéré, du sans domicile fixe vivant dans la pauvreté au grand patron d'une multinationale. Tous sont des victimes de la corruption de leur propre cœur et du cœur des autres, de la corruption de l'humanité, et tous ont besoin d'un sauveur. Continuons au verset 7, où s'ensuit une suite de rois de Juda, à l'époque où le peuple d'Israël s'est divisé en deux royaumes, celui d'Israël et de Juda. Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abija, Abija eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Osias, Osias eut pour fils Jotam, Jotam eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josias, Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères, à l'époque de la déportation de Babylone. Ici, il y a aussi un autre intérêt des généalogies bibliques qui est mis en évidence, c'est l'histoire. Le peuple d'Israël est un peuple d'historiens. Les généalogies permettent d'inscrire les événements dans l'histoire, et ça c'est important. Parce que parfois, certains pensent que l'histoire de Jésus-Christ est une légende. Mais c'est bien une histoire vraie, qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité.
Dieu qui se fait homme et qui vient naître, s'incarner en Jésus-Christ, ça s'inscrit dans toute cette histoire. Il y a eu un temps d'Abraham jusqu'à David, ensuite il y a eu une succession de rois lors de la division du royaume d'Israël, et ensuite il y a eu une déportation à Babylone du royaume de Juda. Verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel est une personne importante dans le processus de la reconstruction de Jérusalem après l'exil à Babylone. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Shadok. Shadok eut Hakim. Hakim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Et enfin Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Cette série de descendants généalogiques n'a pour but que d'inscrire dans l'histoire, on y retrouve des noms qui ne sont pas forcément bibliquement connus. Mais ils avaient peut-être un sens pour les Juifs de l'époque qui connaissaient comme ça les généalogies jusqu'à plusieurs générations en arrière. On a ici donc la généalogie de Joseph. La généalogie est un petit peu différente dans l'évangile de Luc. Les théologiens l'attribuent plus généralement à la généalogie de Marie. Et ces deux généalogies se rejoignent à l'époque de la reconstruction du temple de Jérusalem en la personne de Zorobabel. Verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ce clin d'œil de Dieu révélé par Matthieu n'est pas anodin. Dans la Bible, le chiffre 7 et ses multiples est toujours associé au divin. 14, 2 fois 7, est donc un nombre associé au divin. Ce verset 17 vient nous rappeler, après une généalogie bien humaine, que Jésus n'est pas seulement un homme, qu'il est aussi Dieu. Matthieu va maintenant décrire les faits, la naissance de Jésus. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils. Marie et Joseph étaient en fiançailles. C'était une période où ils s'engageaient l'un envers l'autre en vue d'un futur mariage, mais une période où ils n'habitaient pas ensemble et où ils n'avaient pas de relation. Et c'est pendant cette période que Marie tombe enceinte par l'action du Saint-Esprit. On comprend tout de suite que c'est loin d'être une situation confortable, puisque Joseph lui propose, afin qu'elle ne soit pas déshonorée, que le déshonneur viendrait du fait qu'ils aient eu des relations pendant cette période de fiançailles, ce qui devait être inacceptable dans cette culture, puisqu'il lui propose de l'aider en rompant secrètement avec elle. Donc finalement, il est encore plus mal vu d'être enceinte pendant sa période de fiançailles que de mettre un enfant au monde toute seule. La naissance de Jésus-Christ s'annonce compliquée. Elle ne se fait pas du tout dans le cadre de la bienséance voulue par la culture de l'époque. Dans cette situation complexe, Dieu intervient et ne laisse pas tomber Marie et Joseph. Il leur envoie un ange qui vient leur dire « C'est ok, c'est normal, tu l'appelleras Jésus. » Et il y a un plan pour lui, il est là pour sauver son peuple des péchés. Ensuite, Matthieu nous rappelle que c'est ce qui avait été annoncé par les prophètes. Au verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Matthieu, très souvent, réinscrit son récit
dans le récit prophétique de l'Ancien Testament. Il faut s'imaginer ce que provoque chez un juif bercé dans les Écritures la citation des prophéties de l'Ancien Testament pour venir décrire les événements. C'est quelque chose de culturellement très fort que Matthieu utilise tout au long de son évangile. Verset 24. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, et il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. On voit encore ici l'importance que les Juifs mettaient dans la pureté des relations. Joseph ici fait un acte courageux qui les met en délicatesse, puisqu'il prend Marie chez lui alors qu'elle est enceinte, alors que tout ça les expose à un grand déshonneur. Mais il obéit tout simplement à ce que Dieu lui demande de faire malgré les difficultés que tout cela va générer. Et il va y en avoir. C'est la fin du chapitre 1 de l'évangile de Matthieu.